Hello les girls, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Colline, je suis make-up artiste du côté de Cannes et aujourd'hui on va parler du teint olive. Qu'est-ce que c'est, quel maquillage pour le mettre en valeur, quelle couleur utiliser, etc., etc. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que quel que soit votre sous-ton de peau, votre type de peau, etc., il faut vraiment vous maquiller sur mesure avec des couleurs qui vous correspondent, des placements de produits qui correspondent à votre morphologie, des produits qui correspondent à votre type de peau, etc. Donc si vous ne connaissez pas encore les étapes pour un maquillage du teint parfait et sur mesure, c'est vraiment super important. Je vous laisse télécharger le guide dans le lien est juste en dessous pour les découvrir et surtout adapter votre maquillage du teint de A à Z à vous. Donc c'est parti pour le maquillage des teints olives. Alors, le teint olive, c'est quoi? Comme vous le savez maintenant, j'espère, quand on a une peau, une couleur de peau qui peut être de la plus claire possible à la plus foncée possible, et quelle que soit en fait sa couleur de peau, on va avoir un sous-ton de peau qui peut être soit chaud, soit neutre, soit froid. Et en fait, parmi chaque sous-ton, en fait, vous avez chaque catégorie chaud, froid, neutre, vous avez plusieurs couleurs différentes. Dans le teint olive, en fait, le sous-ton de peau olive qui correspond à un sous-ton chaud. Donc dans le sous-ton chaud, vous pouvez avoir les sous-tons de peau dorés, vous pouvez avoir les sous-tons de peau jaune, vous pouvez avoir les sous-tons de peau olive. Et ce qui diffère en fait pour le sous-ton de peau olive, c'est que c'est un sous-ton de peau qui est chaud, mais qui peut légèrement tirer vers le vert à certains moments en fait, comparé au sous-ton de peau jaune où il va tirer plutôt vers le jaune, sous-ton de peau doré qui va être plutôt doré, donc un peu moins jaune, plutôt dans les dorés, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, vous avez plusieurs sous-tons de peau différents et le sous-ton de peau olive fait partie des sous-tons de peau chaud. Encore une fois, un sous-ton de peau olive, vous pouvez l'avoir quel que soit votre type de peau. Donc par contre, une fois qu'on a un sous-ton, on le garde pour la vie. Hein. C'est pas, vous n'avez pas un sous-ton qui peut changer comme ça et on ne choisit pas son sous-ton comme on ne choisit pas sa couleur de peau. Donc vous pouvez être clair de peau et avoir un sous-ton olive, vous pouvez être foncé de peau et avoir un sous-ton olive. Et dans tous les cas, comment on le maquille? On va le maquiller comme tous les autres sous-tons et comme tous les autres types de peau, on va le maquiller sur mesure, faire en sorte d'appliquer des couleurs en fait qui vont le mettre en valeur et pas appliquer n'importe quoi, tout comme si vous aviez un sous-ton de peau rose, un sous-ton de peau beige, un sous-ton de peau jaune, un sous-ton de peau doré, etc., etc. Donc déjà les règles pour choisir son fond de teint, c'est exactement les mêmes que pour tous les autres types de peau. Il faut choisir en fonction de la couleur de sa peau, de son sous-ton, de son type de peau pour avoir la bonne texture et de son besoin de couvrance. Donc en général, les marques de maquillage ont essayé de simplifier les choses parce que c'est vrai que c'est très compliqué avec tous les sous-tons de peau qu'il existe de faire un fond de teint pour chaque. Mais sachez que vous allez devoir déjà vous diriger vers les sous-tons de fond de teint chaud. Donc en général, c'est warm, donc W. Tout ce qui correspond à W, warm, etc. en fond de teint, c'est un sous-ton de peau chaud. S'il n'y a pas écrit chaud ou quoi, en général, il va falloir vous diriger vers les dorés. S'il y a entre doré et rosé, il va falloir choisir plutôt des dorés. Mais il y a certaines marques de maquillage, comme par exemple Fenty Beauty, qui ont vraiment décliné et qui sont vraiment plutôt claires en fait sur leurs références. Et vous pouvez trouver le sous-ton olive par exemple chez Fenty Beauty en fonction, après bien sûr choisissez bien la couleur qui correspond à votre couleur de peau. Pour l'anti-cerne, en général quand on a un sous-ton de peau olive, on a tendance à avoir des cernes qui sont marquées, qui peuvent être grises ou qui peuvent être noires. Donc en général, il vaut mieux choisir un anti-cerne qui soit assez couvrant, qui est lumineux. Si vous avez vraiment des cernes très marquées, vous allez devoir appliquer une correction couleur en dessous, c'est-à-dire mettre un correcteur dans les orangés ou rosés, en fonction de la couleur de votre peau, un correcteur coloré plutôt dans les corails et par-dessus votre anti-cerne, donc le choisir plutôt dans les sous-tons chauds pour vraiment s'adapter à la couleur de votre peau et aussi lumineux. Côté couleur, pour tout ce qui est blush, highlighter, etc., il va falloir que vous choisissiez des couleurs qui tendent vers les dorés. Donc pour les highlighters, ça va être très facile, des couleurs qui tendent tout simplement vers le doré, vers le jaune, des couleurs un petit peu comme ça. Évitez les couleurs qui sont trop roses parce que c'est pas exactement ce qui vous mettra hyper bien en valeur, mais après vous faites comme vous voulez, mais
voilà, c'est pas les couleurs qui vous mettront le plus en valeur. Et pour les blushs, pareil, ce sont des blushs en fait qui sont plutôt avec un sous-ton chaud. Ce qui ne veut pas dire que vous allez utiliser seulement des blushs abricot, pêche, etc. Pas du tout, parce que chez chaque couleur, vous avez des couleurs qui sont chaudes et des couleurs qui sont froides. Donc là, par exemple, vous avez un orange chaud, et là, par exemple, vous avez, bon, c'est pas exactement la même couleur, mais un orangé un petit peu rosé plutôt froid. Vous voyez la différence? Donc vaut mieux utiliser des produits qui sont plutôt chauds comme ça et qui vont illuminer vraiment votre teint. Idem côté rouge à lèvres, utilisez des couleurs qui ont un sous-ton chaud, et vous pouvez trouver des sous-tons chauds vraiment chez toutes les couleurs, que ce soit chez les roses, chez les marrons, chez les nudes, etc., etc. Vraiment les girls, ne pensez pas que vous n'allez pas pouvoir utiliser par exemple de rouge à lèvres rose ou de blush rose. Il suffit d'en choisir un avec un sous-ton chaud. Donc par exemple les fuchsias, ça peut être des couleurs qui peuvent vraiment très très bien vous aller, bien sûr à adapter ensuite en fonction de la couleur de votre peau. Vous n'allez pas mettre un fuchsia hyper pétant si vous êtes très clair de peau, à moins que ce soit le style que vous vouliez adopter, mais ça va être vraiment pas un effet naturel. Et au contraire, vous n'allez pas mettre un fuchsia plus doux si vous êtes foncé de peau, si vous êtes noir de peau, parce qu'on ne le verra pas. Donc voilà les girls, pour mes conseils maquillage pour les sous-tons olive, j'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas de télécharger le guide avec les 4 étapes pour un maquillage du teint parfait, pour vraiment adapter de A à Z votre maquillage et votre routine soin à votre peau. Et moi je vous fais de gros bisous las girlas, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner. Bisous les girls!